Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on réalise un très bon cake au citron et je vais te montrer tout ce qu'on peut faire avec. Alors d'abord, tu préchauffes ton four à 170 degrés. Puis, tu coupes des morceaux de citron confit. Cette étape, elle n'est pas obligatoire, c'est selon les goûts de chacun. Je t'avoue que j'ai craqué sur cette boîte lorsque je suis allée faire mes courses et j'ai décidé à la dernière minute de les ajouter. Je n'ai pas pesé la quantité que j'ai mis, mais tu peux voir que ça fait un bon tiers de la boîte. Tu réserves ces petits morceaux pour plus tard. Dans un saladier, tu casses 4 œufs entiers et tu ajoutes 200 g de sucre. Tu mélanges bien. Dans mon cas, le sucre a eu du mal à fondre, j'aurais dû le tamiser avant. J'ai utilisé du sucre complet qui était resté quelques semaines dans mes placards. Puis, tu zestes un citron vert. Je te recommande même de faire cette étape avant de mélanger les œufs et le sucre. Dans mon cas, j'utilise un zesteur hyper pratique. Ça marche comme un économe, en revanche, faut émincer un peu les morceaux. Attention à ne pas prendre le zeste du citron, sinon tu auras un goût amer. En gros, le zeste, c'est la partie colorée du citron. C'est cette peau qui contient l'huile du fruit et qui donne le goût et le parfum. Tu incorpores le zeste dans la préparation. Et tu ajoutes le jus d'un demi-citron vert. Ensuite, tu ajoutes 2 cuillères à soupe de jus de yuzu. Si la saison le permettait, j'aurais mis du zeste de yuzu. En fait, le citron yuzu, donc c'est un fruit japonais d'hiver et en plus c'est assez difficile à s'en procurer. Je t'en parle justement dans un article très complet que je te mets en description. Tu peux aussi mettre le jus d'un citron jaune à la place du vert et que du jus de yuzu par exemple. Tu mélanges et tu ajoutes ensuite 200 g de crème de coco. Pas du lait de coco, de la crème de coco. Moi je prends des canettes, mais du coup, comme elles restent parfois longtemps sans bouger, la crème remonte et se sépare du liquide. Dans ce cas, quand tu ouvres ta canette, mélange bien à l'intérieur de la boîte avant de l'utiliser. Ensuite, tu ajoutes les ingrédients secs, qu'on tamise au passage. 300 g de farine, un sachet de levure, une pincée de sel, puis les morceaux de citron confit. Personnellement, j'ai rempli 2 moules à cake, mais tu peux utiliser un seul grand si tu en as un. Moi, je voulais te montrer différents styles de déco. Je froisse la feuille de cuisson parce que souvent, elles ont tendance à rouler sur elles-mêmes. Je coupe les bords pour qu'elles se replient facilement dans le moule en inox. Et ça part pour 45 minutes au four. Alors d'une manière générale, je mets toujours un timer à moins, parce qu'on n'utilise pas les mêmes marques ou modèles de four. Du coup, je mets 35 minutes, je pique le gâteau pour vérifier la cuisson, et je rallonge si besoin. Dans un bol, tu mélanges 60 g de sucre glace et le jus de citron yuzu. Évidemment, ça marche avec tous les jus de citron. Ce nappage, il faudra le laisser reposer au moins 10 minutes. Je te recommande donc de ne commencer à le préparer que lorsque ton cake sera déjà sorti du four en train de refroidir. Pour la déco, tu as le choix. Moi, j'ai décidé de zester un nouveau citron vert parce que j'aime le vert.
En apparence, le nappage peut avoir l'air très épais et très opaque. Mais quand tu vas commencer à le verser, tu vas pouvoir voir qu'il va devenir très vite un peu transparent. Et il y a beaucoup de nappage qui va couler sur tous les côtés. C'est tout à fait normal. Moi personnellement, je viens récupérer du nappage qui a coulé pour venir un petit peu boucher les endroits où le nappage ne s'est pas répandu. Après, c'est au risque de venir ramener des petits morceaux de cake sur le dessus et donc de salir un petit peu le nappage. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas trop envie de jeter du nappage à la poubelle, donc je préfère procéder comme ça. À cette étape-là, je me sers même du nappage pour venir un petit peu colmater les zestes de citron. Le nappage, il est très collant puisqu'il vient d'être fait, mais progressivement, il va sécher et durcir un petit peu. Alors comme tu as pu le voir, c'est une recette de cake qui est très simple et en plus on peut vraiment varier les décorations et avoir des effets vraiment très différents. Là, j'ai utilisé un nappage au sucre et au citron, mais tu peux aussi utiliser chocolat blanc, varier les décorations, varier les citrons. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles de faire. Une fois emballé dans du film alimentaire, j'ai pu le conserver au moins 4 jours, il est resté frais et moelleux. J'ai réalisé un autre nappage exactement le même, avec du sucre glace et cette fois-ci du jus de citron yuzu. Et j'ai fait confire des rondelles de citron jaune que j'ai déposées dessus. Et j'ai réalisé un autre cake avec un nappage au chocolat blanc et des morceaux de pistache. Un délice pour les yeux et le ventre. Si tu aimes la cuisine japonaise mais que tu ne sais pas comment utiliser les produits, rejoins-moi dans la newsletter que je partage chaque semaine. Je te dis tout ce qu'il faut savoir sur les ingrédients, les techniques et l'histoire des produits que j'utilise. À bientôt!